Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire magnifique, celle du grand Rav Mordechai Pogramanski qui vivait dans un ghetto lituanien pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà qu'il est parqué dans le ghetto de la ville de Kovno, l'actuel Kaunas, dont un quart de la population de la ville est juive avant la guerre. Et avant la mise en place de la solution finale et des camps de la mort, les Lituaniens et les nazis tuent les juifs avec des armes et c'est ce qu'on appelle tristement la Shoah par balle. Et voilà que la solution finale se met en place. À partir de 1942, les griffes des nazis se resserrent sur la population juive terrorisée. Semaine après semaine, les Allemands opèrent des sélections, déportent les juifs innocents en masse vers le camp d'extermination de Birkenau. Et voilà qu'Anatole habite aussi la ville de Kovno. C'est un juif assimilé, il a totalement abandonné le judaïsme, il s'est marié à une non-juive et il habite dans la partie de la ville dite Judenrein sans aucun juif. Il est assimilé à un tel point que les nazis ne le remarquent même pas, imaginez-vous. Et pourtant, à quelques pas de chez lui, ses frères du ghetto vivent un véritable supplice. Une nuit, alors qu'Anatole dort profondément, son défunt père lui apparaît en rêve et il lui dit avec force « Anatole, mon fils, c'est papa, tu dois sauver Rav Pogramanski du ghetto. » Anatole ne prête aucune attention à ce rêve. Ce rêve revient pourtant de temps en temps, puis de manière systématique. Et voilà qu'une nuit, dans un nouveau rêve, son père lui crie dessus. « Anatole, réveille-toi, ça suffit. Va sauver le Rav Pogramanski du ghetto. » Et toujours dans le même rêve, et pour la première fois, Anatole répond « Mais père, je ne connais pas cet homme. Comment le retrouver ?» Son père lui dit « C'est simple. Approche-toi pendant la nuit de la barrière qui sépare le ghetto du reste de la ville. Et la première personne que tu vas rencontrer, ça sera lui. Rav Mordechai Pogramanski. Tu vas lui dire de se rendre dans le mikvé, le bain rituel du ghetto, à côté de la fosse et du réservoir d'eau pure. Là-bas, il y a un souterrain creusé qui relie la partie juive à la partie non juive de la ville. Et là, Anatole se réveille en sursaut. Cette fois, il est convaincu que tous ses rêves ne sont pas un hasard. Il se dit également qu'il n'a rien à perdre à faire ce que son père lui a demandé. Le lendemain, en pleine nuit, Anatole se rend à côté du ghetto. Une silhouette apparaît de l'autre côté de la barrière. Anatole lui dit « Excusez-moi, c'est vous le rabbin Mordechai Pogramanski ?» Il lui dit « Oui, c'est moi. » Anatole lui explique ce que son père lui a révélé en rêve. Et Rav Mordechai fait exactement ce qu'Anatole lui dit. Et voilà que près d'une heure plus tard, le Rav parvient à sortir du ghetto par le souterrain secret. Anatole fait venir le rabbin à son domicile. Et une fois arrivé à bon port, le Rav dit à Anatole « Je vous remercie infiniment de m'avoir sauvé. Je venais d'être justement placé sur la liste des nazis pour être déporté et cela n'augure rien de bon comme vous le savez. Mais dites-moi, vous avez fait comment pour passer entre les griffes des nazis ?» Anatole répond en baissant les yeux. Il lui dit « En fait, je me suis éloigné de toute pratique et je me suis marié il y a longtemps avec une non-juive de Kovno. » Rav Pogramanski est troublé. Il dit « Comment ça, tu es en train de me dire que tu as échappé aux nazis en adoptant un mode de vie totalement non-juif et que tu t'es marié avec une non-juive? Que tu condamnes la descendance juive ?» Anatole répond « Oui » à voix basse. Il éprouve une certaine honte. C'est positif. Rav Pogramanski lui dit « Dans ce cas, je ne reste pas un instant de plus chez toi. » Quoi? Anatole est choqué, soufflé par la réaction du Rav. Il sait que si le rabbin sort seul de chez lui maintenant, il court le risque de se faire fusiller par la Gestapo, la police nazie qui est à la recherche de tous les juifs. Anatole supplie son hôte de rester, mais rien n'y fait. La réaction du Rav est inattendue, stricte, mais dangereuse. Elle déstabilise Anatole dans son mode de vie. Il voit sa vie défiler devant lui, l'abandon de son judaïsme, son mariage avec une non-juive, le rêve de son père, et maintenant ce rabbin qui préfère prendre le risque d'une arrestation par les nazis que de rester dans la maison d'un juif qui a totalement rejeté son judaïsme et qui vit avec une non-juive. Il se dit que tout ça, c'est certainement pas dû au hasard. Et voilà que sur un coup de tête, Anatole appelle le Rav qui est en train de descendre les escaliers de cet immeuble cossu de Kovno. Il dit « Écoutez bien, monsieur le rabbin, si c'est aussi grave que ça, je suis prêt à me séparer de ma femme. » Le Rav salue la décision et Anatole ajoute « Le problème, c'est qu'elle va sans aucun doute me dénoncer aux Allemands. » Le Rav dit d'une voix apaisée « N'aie pas peur, il t'arrivera rien. » Le lendemain, Anatole se sépare de sa femme et voilà que le miracle s'opère.
Malgré sa colère, elle lui promet de ne pas le dénoncer. Mais en échange, elle exige qu'Anatole lui cède l'appartement. Les deux hommes s'enfuient, parviennent à se cacher dans la partie lituanienne de la ville. Et à la libération, en 1945, les deux ont la vie sauve. Après la guerre et grâce au Rav, Anatole fait une grande teshuva. Il reprend la pratique de sa religion. Il s'installe en Amérique, d'où il dévoile là-bas son histoire impressionnante. De son côté, le Rav Pogramanski ouvre une yeshiva dans les environs de Paris pour les jeunes en France, avant leur départ en Israël, ou dans les yeshivot en Amérique, avant de décéder quelques années plus tard, le 28 Shvat 1950. Cette histoire, très belle, nous montre à quel point, les amis, les grands hommes de Torah sont prêts à courir de gros risques et à renoncer à beaucoup pour leur âme de leurs frères juifs. Il a sauvé la vie spirituelle d'Anatole au risque de perdre sa propre vie ici-bas. On n'a pas peur pour les problèmes matériels, mais pour les problèmes spirituels, étant donné qu'on va vivre une vie éternelle dans le monde futur, il vaut mieux dépenser ici, ou plutôt choisir de faire les mitzvot, ce qui va nous rapporter une vie éternelle. Nous aussi, à notre échelle, on doit s'inspirer de cette magnifique histoire pour repousser les limites et ne pas nous censurer quand il s'agit de sauver les neshamot de nos frères et de nos sœurs. Shabbat Shalom.